c'est la saison de recueillir les fruits de cet arbre, le sureau noir Sambucus nigra. Mais attention, il y a des sureaux toxiques. Et celui-ci ne l'est pas. Et je vais te montrer comment différencier un sureau comestible d'un sureau toxique. Premier critère, s'il ressemble à un arbre, regardez, s'il fait du bois, comme ici. Là, on voit qu'il fait du bois. Tout ça, c'est du bois. Au milieu, là, on voit qu'il fait du bois comme un noisetier. Il est arbustif, il a plein de branches, plein de mini-troncs qui poussent de partout. Ça, c'est un excellent signe pour savoir que vous êtes devant un sureau noir Sambucus nigra. Critère numéro 2. Si ton sureau fait des fruits qui retombent vers le bas, comme ça. Partout, ça fait des grappes qui retombent vers le bas. Partout, partout, partout. Il n'y a pas une seule grappe qui regarde vers le ciel. C'est un critère absolument distinctif qui te permet de savoir que tu es devant le sureau noir Sambucus nigra et qui est donc comestible uniquement quand les fruits sont cuits. Attention. Transition de qualité, on passe maintenant aux critères pour reconnaître le sureau toxique, le sureau yèble. Ça, c'est un sureau yèble en fleurs. On voit qu'il est bien dressé vers le haut et qu'il fait pas de bois, c'est une plante herbacée. Ça, c'est un sureau yèble en fruits mûrs. Ça ressemble vraiment au fruit du sureau, mais là encore, c'est toujours bien dressé vers le haut. Ça, c'est en version fruits pas mûrs. Et ça, c'est mon bébé d'amour. Oh, ma chérie. Oh, tu es la plus belle. Oh, mon amourette. Oh, oui, c'est toi la plus belle. On récapitule. Le sureau comestible, le sureau noir, il fait du bois. Et il a ses inflorescences et ses infrutescences, ses fleurs et ses fruits qui regardent vers le bas. Et le sureau toxique, le sureau yèble, ne fait pas de bois. Et il a ses fleurs et ses fruits qui regardent vers le ciel. Donc, tu dois consommer le sureau noir et pas le sureau yèble. Sauf si tu es en une députée qui a voté pour la loi du plomb. Là, tu peux consommer le sureau yèble. Et tu peux aussi consommer ça, ça et ça. Et bien sûr, comme toujours, il faut être absolument sûr de ce que tu as cueilli, être sûr que tu as bien identifié la plante, être sûr que c'est comestible et être sûr de la partie que tu vas utiliser et de quelle manière tu l'as préparée pour que ce soit comestible. Et tu as plein de ressources en ligne, que ce soit des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des sites, des blogs qui te donnent du contenu gratuit pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages, comestibles ou médicinales. Moi, je publie 100% gratuitement, j'ai rien à vendre sur mon blog des articles sur les plantes sauvages. Et j'ai aussi, d'ailleurs, en lien sur ma bio, un petit guide de cueillette éthique et règles de sécurité pour ne pas mourir quand tu consommes tes cueillettes et ne pas dégrader la flore. Voilà,